Alors maintenant, on va parler des algorithmes sur Instagram parce que c'est un sujet qui est maltraité souvent. On ne parle pas vraiment des algorithmes, on donne des méthodes comme ça, comment gagner des abonnés, etc. Peut-être que tu as déjà cherché sur YouTube comment gagner des abonnés sur Instagram et c'est pas forcément des méthodes qui marchent. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment comment fonctionne Instagram, comment dans l'ensemble ça se passe parce que sache que quand tu publies des choses sur Instagram, quand tu fais des stories, etc., il y a ce qu'on appelle des algorithmes qui sont tout simplement des processus informatiques, etc., qui se font automatiquement, qui surveillent un peu ton activité. Donc aujourd'hui, on va voir deux choses. On va parler d'algorithmes. Donc prends bien des notes là-dessus. On va parler des algorithmes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Instagram, il y a il y a deux algorithmes. Souvent, on dit, voilà, il y a un algorithme qui surveille ce que tu fais sur Instagram. Oui, c'est vrai, mais il y en a deux et il faut bien comprendre ce que c'est. Donc, premièrement, je vais faire deux petites choses comme ça pour que tu comprennes tout simplement. Donc là, voilà, tu vas avoir le premier algorithme. Donc, je rappelle, c'est des processus informatiques. Tout se fait automatiquement sur Instagram et c'est eux qui vont surveiller ton activité sur Instagram. Donc par exemple, je te donne un exemple pour que tu comprennes. Si tu regardes souvent des photos de chaussures, que tu achètes souvent des chaussures, tu retrouveras souvent des publicités à propos des chaussures. En gros, voilà, c'est par rapport aux cookies, etc. Et donc c'est les algorithmes Instagram qui vont s'occuper de ça et surtout qui vont s'occuper de vérifier ce que tu fais un peu sur Instagram. Donc quand je dis vérifier, je te dis pas qu'ils vont surveiller les messages que tu envoies pour examiner ce que tu envoies précisément. Je te dis juste que par rapport à ton activité, par rapport au nombre de stories que tu vas faire, par rapport aux posts, par rapport aux photos que tu vas les commenter, les algorithmes Instagram vont essayer de comprendre comment tu fonctionnes pour te proposer le meilleur contenu. Donc tu as deux algorithmes. Tu en as un au niveau des posts. Donc je vais mettre l'algorithme P. Tu en as un au niveau des stories. Donc c'est comme ça que fonctionne Instagram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas mettre des stories, il va y avoir quelqu'un, donc un algorithme, qui va surveiller ce que tu vas faire. Et quand tu vas mettre des posts sur Instagram, pareil, il y aura quelque chose qui va te surveiller. Donc ce qu'il faut comprendre, je vais te donner 3 points. Aujourd'hui, voilà, je vais te donner 3 points sur les algorithmes pour comprendre comment ça marche et comment les contourner pour gagner des abonnés. Si tu regardes cette vidéo, forcément, c'est que tu as envie de progresser sur Instagram. Donc le but, c'est pas de t'expliquer comment de A à Z ça fonctionne au niveau des algorithmes, parce que même moi, je connais pas exactement comment ça marche. Je connais pas de A à Z les processus, bien évidemment, et je vais te donner 3 stratégies qui vont te permettre de contourner ça. Donc première stratégie, par rapport aux algorithmes, pour comprendre comment ça fonctionne et comment les contourner, première stratégie, ça va être d'être régulier. Être régulier, c'est super important. Pourquoi? Parce que plus tu vas mettre, imaginons, 3 posts, on va dire 4 posts par semaine. Si tu mets 4 posts par semaine, un le lundi, un le mercredi, et bref, tu m'as compris, 4 posts par semaine. Si tu le fais souvent, si tu le fais régulièrement, c'est-à-dire que toutes les semaines, tu respectes vraiment cette régularité, que vraiment tu postes 4 fois par semaine, Instagram va te mettre en avant. Donc ça va aller dans l'algorithme des posts. Plus tu vas poster, plus Instagram va te mettre en avant. Donc ça, il faut vraiment bien le retenir. Donc première stratégie pour que les algorithmes soient avec toi et pas contre toi. Pour qui, quand je dis contre toi, c'est par exemple ils vont te shadowban, te baisser ton taux d'engagement. Donc si tu veux être du côté positif des algorithmes, il faut premièrement que tu sois régulier. Ça déjà, souvent quand les personnes, parce que voilà, la question qui me revient souvent, c'est qu'est-ce que tu utilises comme stratégie pour gagner des abonnés? Premièrement, c'est je suis régulier et c'est ce qui fait défaut sur beaucoup de comptes Instagram. Moi je le vois souvent, les gens ils postent, quand je vais sur leur compte Instagram, on va être par exemple le 8 novembre, et je vais voir que leur dernière photo elle date du 8 juin. Donc voilà, clairement 3 mois. 3-4 mois. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu seras régulier, plus on va te mettre en avant. Donc je te conseille vraiment aujourd'hui avec la concurrence de faire entre 1 et 2 posts par jour. Et je suis vraiment sérieux quand je dis ça. Si tu fais 1 à 2 posts par jour, moi c'est ce que je fais en ce moment, tu verras que tu vas gagner beaucoup plus d'abonnés qu'avant. Donc ça c'est la première stratégie. Ensuite, tu vas avoir la deuxième stratégie. Ça rentre un peu dans la régularité, mais je vais te montrer la différence, c'est le fait d'être actif. Parce qu'en soi, on pourrait se dire, ok, il faut être régulier, je vais mettre 2 photos par jour, donc je vais me connecter à Instagram juste pour poster. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
Instagram, il prend autre chose en compte. Donc les algorithmes, encore une fois, prennent en compte autre chose. C'est ton activité sur Instagram. Si tu passes, je te dis pas de passer 7 heures par jour, mais si tu passes 7 heures par jour sur Instagram, bien évidemment que Instagram va te mettre en avant par rapport à quelqu'un qui passe que 30 minutes par jour. Donc évidemment, encore une fois, je ne te dis pas de passer 7 heures par jour, mais plus tu vas par exemple répondre aux commentaires, ça c'est une stratégie, sur tes photos, plus tu vas parler à tes abonnés, les DM ça augmente ton taux d'engagement, c'est pas des conneries. Plus tu vas faire ces choses-là, donc plus tu vas être en activité, plus Instagram va se dire ok, il est en activité, il est souvent actif sur Instagram, donc je vais le mettre en avant. Donc par exemple, tu vas avoir plus de vues en story. Donc deuxièmement, être actif, encore une fois, je ne te demande pas d'être connecté 2 heures par jour. Moi, je suis souvent connecté sur Instagram parce que c'est mon réseau préféré et je travaille beaucoup là-dessus, mais je passe pas non plus 5 heures par jour là-dessus. Troisième point, ça c'est le dernier qui regroupe un peu les deux premiers points, c'est le fait de comprendre. En fait, c'est vraiment une logique à comprendre. C'est plus tu vas faire gagner de l'argent à Instagram, plus Instagram va te mettre en avant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aider Instagram, même s'il est déjà développé, hein, t'inquiète pas. Mais plus tu vas l'aider, plus il va te mettre en avant. Je te donne un exemple bête. Moi, un jour, c'était il y a déjà quelques mois, il y a mon compte à 10 000 abonnés, donc déjà j'ai changé de compte depuis. Sur mon compte à 10 000 abonnés, j'ai eu une grosse baisse d'engagement à un moment donné parce qu'il y a eu des mises à jour au niveau des algorithmes, donc c'était plus compliqué qu'avant. Et j'ai décidé de faire de la publicité Instagram pour me mettre en avant et pour regagner ce taux d'engagement. Donc, troisième point, j'ai aidé Instagram parce que je lui ai donné de l'argent. J'ai payé une publicité, lui ça lui a ramené de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Certes, j'ai reçu plus de likes sur ma publication parce que j'avais fait une publicité, mais surtout j'ai retrouvé, alors je dis pas que j'ai explosé en termes de nombre de vues en story, mais j'ai gagné des vues en story. Donc j'ai regagné de l'engagement parce que, troisième point, j'ai aidé Instagram. Donc aider Instagram, ça passe pas par la publicité uniquement, parce que là tu es en train sûrement de te dire, attends, s'il faut que je dépense à chaque fois des sous, ça va être compliqué. C'est sûr que la publicité ça va plus vite, mais aider Instagram, ça va par exemple être faire en sorte, et ça on le verra dans d'autres vidéos justement, je laisse le suspense, c'est faire en sorte que les gens restent le plus longtemps sur ta publication. Parce que plus les gens vont rester sur ton compte, plus il va y avoir de gens connectés sur Instagram, donc plus Instagram va se faire de l'argent. Donc c'est vraiment une logique à comprendre, mais plus tu vas aider Instagram à se développer, plus il va t'aider à te développer aussi. Donc ça, ce troisième point, on le verra plus en détail dans une nouvelle vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que Instagram, il est vraiment régi par 2 algorithmes, un au niveau des posts, un au niveau des stories. Et pour les contourner et pour que en gros, ça soit vraiment positif pour nous, on va avoir une certaine régularité, comme je t'avais dit. Deuxièmement, être actif sur Instagram. Et troisièmement, aider Instagram à se développer pour qu'il nous aide à nous développer. Et ça, je vais le développer dans une nouvelle vidéo.